Bonjour, nous sommes Emma et Cassandra et nous sommes étudiantes à l'Université Laval et futures orthophonistes. Nous avons créé une série de 3 vidéos pour les parents d'enfants allophones. Cette vidéo est la 2e de la série et elle présente des conseils pour les parents d'enfants allophones dans le but de les guider dans le développement du langage de leur enfant. Dans cette vidéo, vous entendrez donc quelques conseils que vous pouvez utiliser à la maison au quotidien pour aider votre enfant à développer sa langue maternelle. Ces conseils sont en fait les mêmes qu'on donnerait à un enfant qui parle seulement une langue, parce que le développement du langage passe par une bonne stimulation à la maison, peu importe la langue de l'enfant. Premier conseil, lisez des livres à votre enfant dans votre langue maternelle ou dans une langue avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Cela l'aidera à apprendre des mots et à mieux comprendre le sens des mots et des phrases. Pour profiter au maximum de cette activité et pour la rendre plus vivante, voici donc quelques trucs que vous pouvez utiliser pendant la lecture avec votre enfant. Premier truc, posez des questions. Pendant la lecture dans votre langue maternelle, vous pouvez poser des questions à votre enfant en lien avec son opinion sur l'histoire. Par exemple, comment tu penses que le personnage se sent? Pourquoi il se sent comme ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de te sentir comme ça? Ou encore, qu'est-ce que tu penses qui va arriver après? Deuxième truc. Utilisez les images. N'hésitez pas à attirer l'attention de votre enfant sur les images du livre. Aussi, si à l'inverse c'est votre enfant qui vous pointe ou qui décrit spontanément les images, encouragez-le en ajoutant des informations sur ce qu'il vous présente. Troisième truc, utilisez les mots compliqués pour développer le vocabulaire. Si durant la lecture, vous lisez un mot compliqué pour votre enfant, c'est une belle occasion de lui faire apprendre un mot nouveau. Demandez-lui ce qu'il croit que le mot veut dire et s'il ne le sait pas, expliquez-lui simplement le sens du mot. Par exemple, si l'histoire qu'on est en train de lire à l'enfant contient le mot culpabilité, un mot compliqué, on peut demander à l'enfant si ce mot lui fait penser à un mot qu'il connaît ou encore s'il est capable de deviner le sens du mot. S'il ne le sait pas, on peut lui dire que ça veut tout simplement dire coupable ou encore se sentir coupable. Quatrième truc, utilisez le livre comme un jouet. Et oui, un livre c'est fait pour jouer avec votre enfant et pour passer un bon moment avec lui. Vous n'êtes pas obligé de suivre le texte à la lettre. Vous pouvez dire l'histoire dans vos mots, surtout si les phrases sont trop compliquées. Vous pouvez inventer une nouvelle histoire en suivant les images ou en commençant par la fin. Vous pouvez prendre une pause entre 2 phrases pour discuter avec votre enfant ou tout ce qui vous tente de faire spontanément tous les 2. Ces conseils sont aussi pratiques lorsque les livres dans votre langue maternelle sont difficiles à trouver. Si c'est votre cas, choisissez à la bibliothèque un livre en français avec des belles images sur lesquelles vous pouvez vous baser pour inventer une histoire avec votre imagination. Passons maintenant au deuxième conseil. Vous pouvez raconter des histoires à votre enfant avec des livres, mais aussi à partir de votre imagination ou des histoires que vous avez déjà entendues quand vous étiez petit. N'hésitez pas à utiliser des toutous, des jouets et même vos enfants pour donner vie à votre histoire inventée. Raconter des histoires à votre enfant est bon pour développer son langage, mais aussi pour passer du temps de qualité avec lui et pour lui faire connaître votre culture d'origine, ce qui est un magnifique cadeau à lui transmettre. Troisième conseil. Discuter avec votre enfant au quotidien est une façon simple et efficace pour développer son langage. Que ce soit à propos de l'école, de ses jeux ou émissions préférées, de ses plans d'avenir ou encore simplement pour raconter vos journées, tous les sujets de conversation sont bons. Un truc, essayez de lui poser des questions qu'on appelle ouvertes. Ça veut dire que l'enfant doit répondre par une phrase complète. Par exemple, « Tu as fait quoi aujourd'hui? » ou « Comment serait ta maison de rêve? » À l'inverse, on invite les questions fermées par lesquelles l'enfant peut seulement répondre par oui ou non, comme « Aimes-tu le soccer? » ou « As-tu une belle journée? » Voici maintenant un autre conseil à essayer avec votre enfant qui l'aidera à améliorer son vocabulaire, ses phrases et sa compréhension. N'hésitez pas à ajouter de l'information que vous connaissez reliée à ce que votre enfant vous dit. Cette information peut être une définition du mot, de l'information générale, un mot qui veut dire la même chose ou encore lui raconter une situation de votre vie ou de la sienne qui vous fait penser à cela. Par exemple, si votre enfant vous parle de gâteau, vous pourriez lui remémorer la fois où vous avez fait un gâteau ensemble pour la fête de maman ou lui parler d'un gâteau traditionnel de votre pays d'origine. Maintenant, un conseil pour les plus petits.
Exposez-les rapidement aux lettres en leur enseignant l'alphabet dans les langues avec lesquelles vous vous sentez à l'aise de le faire. Cela aidera votre enfant à devenir meilleur dans sa langue et à être plus prêt pour l'école. Vous pouvez mettre votre enfant en contact avec les lettres en chantant la chanson de l'alphabet, avec des lettres magnétiques à coller au frigo ou encore en cherchant des lettres dans un livre. Par exemple, en trouvant la première lettre de son prénom dans une page de l'histoire que vous êtes en train de lire ensemble. Aussi, vous pouvez faire toutes sortes d'activités avec un papier et un crayon qui aideront votre enfant à développer son écriture. Par exemple, écrivez des lettres à quelqu'un, lire ou inventer des recettes, des listes d'épicerie, des noms de personnes ou des mots qu'il connaît. Vous pouvez aussi dessiner tout simplement. Cela développera l'habitude de tenir des crayons et de les manipuler. Tous ces jeux peuvent être faits même avec des enfants qui ne savent pas écrire. Oui, on peut faire semblant d'écrire avec lui. Il pourra donc découvrir le plaisir d'écrire même s'il ne peut faire que des gribouillis. Encouragez votre enfant à participer à des activités sportives, artistiques ou culturelles avec des enfants de son âge lui permettra de se faire des amis, mais aussi de pratiquer son langage. Votre enfant apprend à développer son langage avec des adultes, mais aussi avec des enfants de son âge, car ce sont eux aussi de très bons modèles. Voici donc quelques idées d'organismes communautaires qui offrent des activités sociales gratuites ou à faible coût pour votre enfant. Ressources Espace Famille est un organisme de bienfaisance dans les secteurs Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge qui offre plusieurs activités et services, dont un comptoir alimentaire aux jeunes enfants et à leurs parents. L'horaire des différentes activités est disponible sur le lien que vous trouverez sous la vidéo. Pour la période estivale, les camps de jour de la Ville de Québec accueillent tous les jours des jeunes de 5 à 12 ans pour leur faire vivre une variété d'activités de loisirs et plusieurs sorties. Les inscriptions se font à chaque printemps. Ensuite, plusieurs bibliothèques de la Ville de Québec proposent une activité de lecture de livres pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents qui s'appelle l'heure du conte. L'heure du conte a lieu une fois par semaine et dure 45 minutes. Vous pouvez consulter le lien sous la vidéo afin de connaître l'horaire des activités. Il y a aussi un centre communautaire situé dans Saint-Sauveur, dans la basse ville de Québec, qui s'appelle Patro Laval. Le Patro Laval propose plusieurs activités de sport et de loisirs à faible coût pour les ados et les enfants. Finalement, la Maison des jeunes offre aux jeunes de 12 à 17 ans la possibilité de prendre des responsabilités et de s'engager dans des projets d'activités culturelles, éducatives et sportives qui les intéressent et qui sont aussi utiles à la communauté. Rappelez-vous que vous êtes un acteur important du développement du langage de votre enfant et vous avez tous les outils nécessaires pour le faire. Les professionnels de l'éducation et du langage sont là pour vous aider, mais rappelez-vous que c'est vous l'expert de votre enfant, car c'est vous qui le connaissez par cœur. Alors, ayez confiance en vous. Vous êtes capable d'aider votre enfant à développer son langage comme un vrai champion. Les conseils proposés dans cette vidéo sont un soutien supplémentaire à des outils que vous possédez déjà en tant que parent. Cela dit, comme beaucoup d'informations ont été dites lors de cette vidéo, si vous avez des questions par rapport à celle-ci ou des doutes sur le développement du langage de votre enfant, n'hésitez pas à contacter un ou une orthophoniste. Ces professionnels seront heureux de vous aider. Voilà qui met fin à cette deuxième vidéo de notre série destinée aux parents d'enfants allophones. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visionner les 2 autres vidéos de la série qui présentent des informations générales sur le développement du langage des enfants allophones, ainsi que des informations en lien avec la culture québécoise et l'éducation.